Je voulais que nous puissions lire la parole de Dieu et ensuite parler un tout petit peu de béni. Nous lisons en Luc chapitre 9. Luc 9. Nous commençons au 18e verset. Luc 9, 18. Un jour, Jésus priait à l'écart. Luc 9, 18. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea. Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles? Ils lui répondirent. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il alors, qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole et dit, le Messie envoyé par Dieu. Ne le dites à personne, leur ordonna Jésus. Et il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Prions. Seigneur, nous nous inclinons devant ta parole. Nous voulons t'écouter, Père. Dispose nos cœurs, parle et sème. Merci de te glorifier. Je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi comme bon te semble et glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Voilà le sujet dont nous voulons parler ce matin. Vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Je bénis Dieu parce qu'il y a un seul esprit. Et c'est cet esprit qui communique toutes choses. J'ai vu le texte, le programme qui m'a été remis ce matin. Liturgie du culte du 8 août 2021. 2 raisons. Garder notre identité et éviter le débordement. Thème annuel, sel de la terre, lumière du monde. Sous-thème trimestriel, appelé à être lumière du monde. Et sous-thème de ce jour, vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Je ne savais pas que vous parlez de l'identité. Et quand il m'a été demandé de parler, j'ai dit, Seigneur, de quoi vais-je parler? Il m'a conduit à ce que nous parlions encore une fois de l'identité. Ça peut sembler de la répétition, mais c'est important. Et ma prière est que le Seigneur communique à quelqu'un quelque chose sur son identité, sur notre identité, afin que nous puissions vivre à la vocation, à la hauteur de la vocation de notre identité. Brièvement, béni. Béni, c'est là où nous sommes, et béni aujourd'hui et sur les médias. Et on parle de béni à chaque instant, à chaque moment, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est l'état de siège. Béni a 2 difficultés énormes, l'insécurité, les catastrophes naturelles. Quand je dis catastrophe naturelle, il y a eu Ebola. Ça a décimé plus de 2000 personnes et les gens mouraient. Il y a l'insécurité qui a emporté plus que même Ebola aujourd'hui. Mais j'ai voulu qu'on parle de l'identité, c'est à cause de la manière dont cette insécurité emporte les gens aujourd'hui. Et
ne serait pas exagéré de dire que nous sommes dans les derniers moments. Parce que la persécution dont on parle, vous le vivez. À cause de ta foi, on te prend, on t'égorge. Comme une bête de somme. On dit tu es kafri, c'est-à-dire tu es infidèle. Tu n'appartiens pas à la religion qui est la vraie religion, l'islam. À cause de ta foi, on fait quoi? On t'égorge. On te dit renie ton identité. Et ça, ce sont des signes des derniers temps. Et ces gens-là le font sans scrupule, ni hésitation. Pour lui, la valeur de la vie humaine n'est rien. Il n'y a absolument pas de valeur. Où sommes-nous? Nous sommes sous quel ciel? Nous sommes où? Nous sommes dans les derniers jours. Il faut connaître son identité et vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on parle de l'identité. Et si il y a à prier, prier pour nous. Ce sont là les deux problèmes. Aujourd'hui, c'est ajouté Covid-19. Les gens meurent tous les jours. Aujourd'hui, alors que je parle, à 13h, il y aura enterrement d'une maman. Hier, il y a eu enterrement. Avant-hier, il y a eu un ancien de l'église. Avant cela, il y a eu un papa. Avant cela, et les gens sont emportés. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Voilà pourquoi veillons et prions. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je suis en train de demander au Seigneur pourquoi avec un tel message je dois venir ici à Kinshasa. Est-ce que c'est parce que c'est la capitale? Bon, Dieu sait pourquoi. Mais même à la capitale, veillons, prions. Continuons à nous porter dans la prière. Prions pour ces gens-là qui sont perdus. Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu permet qu'il soit la main qui est utilisée pour martyriser jusqu'à ce niveau-là. On emporte des petits enfants pour aller les endoctriner et enfin les ramener pour être ceux qui tuent les gens, qui égorgent. Des tout petits enfants qui entrent dans cette logique. Que le Seigneur les visite, il est capable. Il peut amener un Paul de là, un Saul, tirer un Saul pour faire de lui Paul, pour retourner et parler de sa part. Mais nous à Béni, nous disons toujours béni et béni. Est-ce qu'il viendra une bonne chose de béni? Oui. Est-ce qu'il y aura le changement? Oui. Pour la RDC, et ça viendra de béni. C'est pourquoi l'université chrétienne bilingue du Congo existe là-bas. Une fois j'étais arrivé ici, j'avais parlé d'Ésaïe. J'avais parlé des textes d'Ésaïe 43, 18, 19. Voici, je suis en train de faire une chose nouvelle. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et il peut permettre que cela aille de béni. Alors qu'on parle en tout et pour tout de choses vraiment terribles de béni. Mais aussi de bonnes choses peuvent venir de béni. Et c'est notre prière que Dieu fasse que sa lumière brille même plus à partir de l'œuvre qui se fait là-bas. Non pas pour dire que les autres coins de la RDC ne souffrent pas. Les autres coins souffrent aussi. Et nous les portons dans nos prières. Pour dire, Seigneur, que ta lumière éclaire partout. Parce que tu es Dieu. Dans notre église, le thème cette année, c'est tout simplement que Dieu règne. Que son règne vienne. C'est ce que nous nous sommes dit. Et quand il vient, il est lumière, les ténèbres s'enfuient. Revenons à notre texte. Vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Nous voulons parler, clarifier ces deux termes, la vocation et l'identité. La vocation, c'est tout simplement l'appel. L'appel qui vient de la part de quelqu'un pour une mission quelconque. Dans la Bible, nous voyons Dieu lancer l'appel à Abraham pour lui donner une mission d'aller où il ne connaissait pas. Ça, c'est la vocation. Jésus a reçu la vocation depuis les temps anciens pour sauver l'humanité, toi et moi. Et comme il a été appelé, nous aussi, nous sommes appelés. C'est pourquoi nous voulons parler de cela, la vocation. Mais l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est ce qui définit quelqu'un. Ce qui définit son témoignage
et inspire respect ou mépris. Ça, c'est l'identité. Et laissez-moi dire que notre vocation dans le Seigneur nous affiche une identité. Non pas pour inspirer mépris, mais pour inspirer le respect. Il faut savoir connaître son identité et la préserver pour une considération bien méritée. Quelle est la source de l'identité? Je vais donner ici 4 sources d'éléments d'identité. Premièrement, c'est de la part des parents. Et c'est simple, prenez votre carte d'identité. On donne le nom du père, on donne le nom de la mère. Donc les parents nous lèguent une identité. Celle-là qu'ils avaient, c'est celle-là qui nous sera donnée. Ça, c'est la perspective ou la source familiale de l'identité. Et l'État tient compte de cela. Jésus, si vous voulez voir son identité familiale, prenez Matthieu. Vous verrez là-bas, on a cité les générations. Depuis jusqu'à lui. Comment, dans la famille et la généalogie, les choses se sont enchaînées. Deuxième source de l'identité, c'est le milieu géographique ou le contexte. En termes de contexte et milieu géographique, on affiche aussi les identités aux gens. C'est ainsi que quand quelqu'un a entendu que Jésus était de Nazareth, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'une bonne chose peut venir de Nazareth? Nazareth comme milieu géographique. Et en termes de milieu géographique, nous allons voir que l'identité fait qu'il y a aussi des différences. La manière dont quelqu'un de Béni agit et réagit, ce n'est pas la manière dont quelqu'un de Kinshasa agit et réagit. Et ça, c'est façonné par le milieu géographique. Troisième source, le milieu social. Là, c'est l'identité que vous affiche ceux avec qui vous êtes. Ou alors vous-même. Dans le social, vous êtes présent aussi. Mon identité, je suis tel. Ah, celui-là, non, il est calme. Il ne parle pas beaucoup. D'ailleurs, il ne dérange pas les gens. Comment tu dis qu'il t'a dérangé? Parce que dans le contexte social, on sait que c'est quelqu'un qui est calme. Il n'a de problème avec personne. Et comment il se ferait que toi tu dises que tu as des problèmes avec lui? Il est connu comme cela. Ça, c'est l'identité sociale. Bien. Mais quatrième source, et c'est ce qui nous intéresse, c'est l'identité spirituelle. Et je voudrais assurer aujourd'hui que c'est celle qui transcende toutes les autres identités. L'identité spirituelle, elle est au-dessus de ce que nous recevons des parents, de ce que nous recevons d'un milieu géographique. On peut m'attacher à un milieu géographique, mais je suis plus que cela, parce que dans le Seigneur. Le milieu social peut dire ceci ou cela, mais je suis plus que cela, à cause du Seigneur. Alors il est important que chacun sache quelle est son identité spirituelle pour vivre à la hauteur de la vocation de son identité spirituelle. Parce que ce serait aberrant que dans l'église, nous puissions nous déchirer. Ceux-ci sont deux et nous sommes deux. Alors nous sommes en train de tomber en dessous de ce qui est notre seuil. Notre seuil, il est spirituel. Il n'y a pas de Mouswahili, il n'y a pas de Mungala, il n'y a pas de Mukongo, il n'y a pas de Muluba. Il n'y a que enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. C'est ça notre identité. Et c'est à cette hauteur que nous sommes appelés à vivre. Autrement, nous ne sommes pas en train d'accomplir notre identité, notre mission. Revenons à notre texte de ce jour. C'est Jésus qui parle. Et la manière dont il procède pour évaluer son identité, je voudrais proposer que ce soit la manière dont quelqu'un puisse agir pour évaluer aussi son identité à lui-même. Et dans cette évaluation, Jésus veut connaître son identité et son témoignage. Parce que cela permet de bien se définir et agir
conséquemment. Il veut s'auto-évaluer. Il veut savoir s'il y a des choses à ajuster ou réajuster. Deux perspectives pour cela, la perspective extérieure et aussi la perspective intérieure. Prenons la première, la perspective extérieure. Dans cette perspective extérieure de l'évaluation de l'identité, nous voyons aussi deux sous-perspectives. Première sous-perspective, c'est la perspective sociale lointaine. Et deuxième sous-perspective, c'est la perspective sociale proche. Et vous verrez au verset 19, plutôt 18, il pose la question. Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles? Les foules, ce sont les gens qui sont en vrac, si je peux dire ainsi, dans l'entourage de Jésus. Et la réponse vient immédiatement de la part des disciples. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que c'est un ancien prophète. Laissez-moi dire que souvent, ces perspectives sont données par rapport à certains traits de ressemblance. Il y a des gens qui ont vu Jésus et qui ont vu que ce qu'il faisait ressemblait un peu à ce que faisait Jean. Ou bien Élie, ou bien ce que disent les paroles des anciens prophètes. Alors on lui colle cette identité. Ici, il est lieu de remarquer que quelquefois, la perspective sociale lointaine de l'identité peut être fausse. Souvent, quelquefois, ça peut être faux. Ce que la foule dit, parce qu'en réalité, ce n'était pas ça. Jésus n'est pas Jean-Baptiste, il n'est pas Élie, il n'est pas un des anciens prophètes. La foule, ce qu'elle dit, peut être faux. Parce qu'elle peut ne pas bien nous connaître. Alors, il ne faut pas beaucoup se laisser définir par ce que dit la foule. Parce que de la part de la foule, nous apprendrons toutes sortes de choses. Dire celui-là, il est ceci, celui-là. Qui a dit cela? Les gens. Non, mais qui précisément? Les gens. Et quand c'est question de les gens, c'est déjà la foule. Et c'est un problème. Mais il faut accepter et prendre seulement ce qui est vrai, constructif pour son identité et témoignage. Parce que dans ce que les gens disent, s'il y a quelque chose de vrai et qui est constructif, il faut le prendre. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas négliger non plus. Parce que le constructif peut être positif. Un cas de réussite. Le constructif peut être aussi négatif. Un cas d'échec. Si tu prends cela, ça t'aidera à mieux ajuster ton identité. Mais rappelons que c'est une perspective lointaine et elle peut être fausse. Mais s'il y a du vrai, ne minimise pas. Prends cela. Perspective sociale proche. Et vous, verset 9, leur demanda-t-il alors, qui dites-vous que je suis? Là, il ne parle plus de la foule. Il parle de ses disciples. Ceux avec qui il a marché, il a mangé, il a pleuré, il a dormi, il s'est senti fatigué. Il a marché avec eux. Il sait qu'ils sont censés le connaître et bien le connaître. Il dit, oui, les gens disent cela, mais vous, je voudrais suggérer que tu aies dans ton cercle des proches avec qui tu marches et avec qui vous pouvez vous regarder dans les yeux. Et toi, mon frère, qui dis-tu que je suis? Et toi, ma sœur, qui dis-tu que je suis? Le problème, c'est quoi? Souvent, on a peur de se connaître, de connaître ce que l'on est réellement. Parce que quand je veux m'ouvrir à mon frère, à ma sœur, je me rends vulnérable. En d'autres termes, j'accepte d'être vulnérable. Et ce qu'il dit peut aller droit, percer et blesser. Et j'aurai peur. Mieux vaut ne pas connaître ce qu'il y a dans cette boîte, qu'elle reste fermée. Erreur. Ce sont nos proches qui nous connaissent. Pour nous qui sommes mariés, c'est d'abord ton épouse, c'est d'abord ton époux. Chérie,
qui dis que je suis? Qui dis-tu que je suis? Toi, tu me trouves comment? Et dans la sincérité, si nous pouvons nous dire toutes les vérités, souvent il y aura un Pierre qui sortira là. Parce que Pierre dit immédiatement, il prit la parole, tu es le Messie envoyé par Dieu, le Christ loin de Dieu. Il dit oui, Pierre, cette parole n'était pas révélée par la chair ni le sang, mais par mon esprit. Et Pierre connaissait ce que Dieu était en train de faire à travers Jésus-Christ. Il dit, celui-ci ne peut être que. Ceux qui sont proches de nous connaissent ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Ils peuvent dire la vérité en toute chose, en toute sincérité. Ça, c'est le radar sous lequel je voudrais que nous, Congolais, nous puissions nous mettre. Qui disons-nous que nous sommes? Les gens qui aiment le prestige. Français, Milaï. Moussala, Mouké. Parlez beaucoup. Aujourd'hui, on a trouvé une bonne chose pour nous. C'est le dialogue intercongolais. Nous pouvons parler. Mais Moussala, le travail, les résultats de ces parler, il n'y en a pas. Et on fructifie ça. Et nous allons continuer à parler. Et la situation va continuer à s'empirer. La SAP, ce sont les Congolais. Paraître ce que l'on n'est pas, au lieu d'être ce que l'on est et s'accepter. Ça c'est moi, Congolais, moi. Je ne veux pas dire vous. Ici à Kine peut-être non. Mais à Beni, ça arrive même à Beni là-bas. On veut être ceci, on veut paraître ceci, mais au fond, il n'y a rien. C'est un problème. Le courage que nous devrions prendre, c'est de nous regarder dans les yeux. Qui sommes-nous, Congolais? S'il y a des choses à abandonner, que nous les abandonnions. Aujourd'hui, on arrête en cascade avec l'état de siège là-bas. Parce qu'on dit, il y a eu ceux qui ont détourné de l'argent. Les intérêts égoïstes priment sur les intérêts de tout le monde. On commence à arrêter en cascade. Mais la population réclamait vraiment l'audit parlementaire des non-originaires pour mieux comprendre les choses. Mais ça n'a pas été donné. C'est l'état de siège qui est arrivé. Mais même dans l'état de siège, on révèle les choses. Ce qui veut dire l'intérêt personnel, privé, passe au-dessus de l'intérêt de tout le monde. Et pour que moi je vive, je peux sacrifier autant de personnes. Et ça nous tue. C'est un problème. Notre identité, nous devrons regarder cela en face. Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. Perspective extérieure proche. Mais la perspective maintenant intérieure. Même si les deux précédentes perspectives, sociales lointaines, sociales proches, peuvent tromper, mais l'intérieur ne trompe pas. Et cette perspective-là, les disciples ne s'y attendaient pas. Et souvent, quand nous lisons ce texte, nous ne nous y attendons pas non plus. On s'attend toujours à ce que les gens ont dit et ce que les disciples ont dit. Mais voyons un peu le verset 22. Parce que quand ils ont dit, et Pierre a dit juste, 21, ne le dites à personne, leur ordonna Jésus. Et il ajouta. Ça, c'est la perspective intérieure. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Jésus, tel qu'il se connaissait, c'est quelqu'un qui venait souffrir. Alors que tout Israël, les Juifs l'attendaient pour être roi. Au point où, quand à un moment donné, il a dit que je vais aller mourir, Pierre a dit, jamais cela ne t'arrivera. Qu'est-ce qu'il a répondu? Derrière moi, Satan, tu ne connais pas qui je suis. Je suis venu pour souffrir beaucoup. Première chose. Deuxième chose, et que je sois rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Je serai rejeté. Je ne serai pas accueilli. Et enfin, il doit être mis à mort. Je dois mourir. Je suis venu mourir pour que plusieurs vivent. Pour que moi je vive, que toi tu vives, que nous vivions. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement mourir, mais aussi ressusciter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Paul dit, s'il n'était pas ressuscité, notre évangile serait
vain. Il est venu souffrir beaucoup, être rejeté et aussi mourir, mais surtout ressusciter pour nous tracer la voie, pour aller au Père. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jésus, c'est qui? C'est notre grand frère. N'est-ce pas? C'est notre grand frère. Il décline son identité. Maintenant, quelle est ton identité? À la lumière de cette parole. C'est vivre la joie, vivre les bonnes choses. Non, souffrir beaucoup, ça, non. Non. Être rejeté, non. Celui qui rejette, celui-là doit être sorcier. Celui-là doit être ceci ou cela. Jésus, il dit c'est ça. Et il a dit, dans le monde, vous aurez beaucoup de persécutions. Mais, n'ayez pas peur, croyez en moi. J'ai vaincu le monde. S'il y a des paroles qui encouragent dans les moments d'insécurité, de tueries et autres, ce sont ces paroles-là, de ce grand frère-là, qui a décliné son identité. Que même certains proches comme Pierre qui donnent la bonne réponse pouvaient confondre sur le champ. Je veux dire que toi, tu connais ton identité mieux que quiconque. Où tu es, qui tu es spirituellement, où je me tiens, où je suis, comment je marche, tu le sais. La question c'est, est-ce que tu as le courage de faire face et de déclarer cela? Jésus l'a dit à ses disciples. Cette perspective personnelle permet finalement de recadrer, clarifier la perspective sociale des proches et des lointains. Ce que les gens disent, ce que les proches disent et ce que je sais de moi-même, immédiatement va me dire, il y a ça qu'il faut que je corrige. Et je dois travailler là-dessus. Alors, quelle est notre identité en tant qu'enfant de Dieu? Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? En confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Nous devenons enfants de Dieu, mais cela ne suffit pas. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être enfant, c'est une bonne chose. Il faut être fils. Et pour cela, deuxième élément de notre identité, être conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ce qui devait être, ce sont des choses qui doivent être inscrites dans notre passeport céleste, notre carte d'identité céleste, et que je sois fier d'exhiber cela. 1, mon nom c'est tel. 2, je suis enfant de Dieu. 3, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Ainsi de suite. Troisième élément, et c'est notre thème annuel ici, Matthieu 5, 13 à 16. Sel de la terre et lumière du monde. C'est notre identité. Au milieu de tout ce qui est en train de pourrir, de se gâcher, de se détruire, où il y a la souffrance et la douleur, le rejet et autres, le sel, ça donne du goût. Je suis appelé à donner du goût à la vie. Quand on donne du goût, alors ça attire. Ah! Ça sent bon, hein? Ça goûte bien, je voudrais aussi en manger. Et quand cela va arriver, ça attire les gens, même dans l'église. Du goût. Mais le sel ne donne pas que du goût. Le sel protège aussi. Nous le savons avec les macayabos. Très bien. Et c'est cela qui ferait que dans mon milieu de service, c'est ma présence qui doit préserver de la destruction. L'identité. Vivre à la hauteur. La vocation de son identité. Parmi les amis. Et tout. Parce que je suis sel. Mais non seulement cela, le sel, ça guérit aussi. Quand on est blessé, on dit qu'il faut vite appliquer le sel pour que ça préserve. C'est un antiseptique.
Ma présence doit préserver là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir, là où les gens sont en train de servir. Lumière, elle chasse les ténèbres. Elle permet qu'on ne puisse pas broncher, qu'on ne puisse pas tomber, que je puisse montrer la voie aux autres, éclairer là où il y avait les ténèbres et que tous se retrouvent. Identité, 2 Corinthiens 5, 20, ambassadeur de Dieu. Je suis ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur, c'est qui s'était envoyé avec le pouvoir d'un État dans un autre État. Il représente son État dans un État étranger. C'est pourquoi le territoire de l'ambassade est inviolable. C'est la déclaration de guerre à cet État. Et l'ambassadeur, lui, a le devoir de faire rapport à son pays et d'agir conformément à ce que son pays est en train de lui dicter. Nous sommes ambassadeurs du Christ ici-bas, représentants de Dieu, investis de son autorité pour agir à son nom. Mais nous faisons rapport et nous agissons dans la fidélité à sa volonté. Voilà mon identité. Vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Je représente Dieu. Et un homme de Dieu qui avait résumé cela en un seul mot, une petite question. À chaque occasion, en tant qu'ambassadeur, si Christ était ici, qu'est-ce qu'il ferait? C'est ce que je vais faire. Dans cette situation où il faut trancher, où il faut poser tel acte, si Christ était ici, que ferait-il? Je dois donc faire cela. Parce que c'est cela mon identité. Cinquièmement, élément d'identité, membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 11 à 27. Paul, dont l'identité a été radicalement changée parce que c'était d'abord un persécuteur de l'Église. Et quand il a rencontré le Seigneur, devenu enfant de Dieu, il a été conduit par l'Esprit. Il a dit tout ce que je voyais comme un gain pour moi dans le passé. Maintenant, je le vois comme de la boue. Le regard fixé sur qui? Sur Christ. Et c'est lui qui nous dit, nous sommes un corps. Ici, c'est vraiment une métaphore intéressante parce que nous n'avons pas le temps d'en parler à profondeur, mais seulement ce qu'il veut évoquer ici, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est là où je disais même l'identité spirituelle transcende l'identité sociale, géographique et autres. Parce que le corps a différents membres et chaque membre avec un rôle, une responsabilité. Ainsi en est-il du corps de Christ, qui est spirituel, mais dont les membres sont chacun de nous appelés à travailler dans la complémentarité, dans l'unité, avec des talents et des dons différents pour l'édification du corps. Ici, il faut distinguer talent et don. Talent, ça c'est ce qui est naturel. Les talents, même les gens du monde, ils l'ont. Il y en a qui peuvent bien chanter, mais il n'a pas Christ en lui. Mais le don, c'est ce talent-là qui est sanctifié pour l'édification du corps de Christ. Parce qu'on est enfant de Dieu, fils de Dieu, conduit par l'Esprit, alors ça devient un don qui bénit le peuple de Dieu, qui attire les gens, qui parle au cœur des gens. Ça, c'est le don. Mais maintenant, ce don-là, il est donné de manière individuelle aux membres du corps. Et c'est là que c'est important. Plusieurs membres humains, le poids, le tout peut concerner. Alors que nous sommes appelés à travailler dans l'unité, la complémentarité. Par ceci, Paul voulait dire quoi? Il faut éviter de déconsidérer le don qui est en toi. Parce que chacun a reçu les talents. Il y en a qui avaient reçu 5, d'autres avaient reçu 2, d'autres avaient reçu un seul. Ce qu'il attend, c'est qu'il nous le fructifier. Parce que la Bible dit chacun a reçu selon sa capacité. Alors je dois être conscient de ce que j'ai reçu et voir comment travailler pour fructifier cela, pour l'édification du corps de Christ. Tu es ici, tu es engagé dans quel service, dans quel ministère? C'est une question que le Seigneur nous posera. Parce que tous les trois étaient appelés à rendre compte.
Et ce jour-là, il n'y avait pas d'excuse. L'autre a dit non, je savais même que tu récoltes là où tu Tu vas s'aimer. Il dit, toi, mauvais serviteur, pourquoi tu n'as pas mis même à banque? Il veut que nous puissions fructifier nos talents, nos dons. Quand je connais, je dois m'engager à fructifier. Mais aussi, nous devons être respectueux des dons et talents des autres. Pas de comparaison. Celui qui avait 5, il avait 5. Ça, c'était lui. Celui qui avait 2, il avait 2. Il s'est contenté de cela. Il a doublé. Comme celui qui avait 5 a doublé. Le Seigneur, la Bible dit, a donné selon la capacité de chacun. Comment je travaille pour multiplier? Non pas en regardant l'autre, ou bien en étant jaloux de l'autre, ou bien en étant orgueilleux, minimisant celui des autres. Non. Ça réduit tout. Il veut seulement que chacun se mette au travail. Même si je n'ai reçu qu'un seul. Le 1, il veut que ce soit 2. Multiplié. Complémentarité. Mais aussi, nous sommes un corps pour veiller les uns sur les autres. La main veille sur les autres membres. L'estomac fait son rôle en broyant, en renvoyant au corps, en veillant sur le corps. Chaque membre du corps est utile et important. Ainsi en est-il de nous, membres du corps de Christ. Et ça, c'est notre identité, d'être des membres du corps de Christ. De quoi avons-nous parlé? De quoi parlons-nous? Nous parlons de vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Et notre vocation spirituelle nous affiche une identité. Et nous sommes appelés à vivre à cette hauteur-là. Quand nous lisons dans Actes, quand nous voyons en Actes, il y a un homme là-bas, celui qui a été envoyé pour parler à qui? À Pierre, plutôt en Paul, et même prier pour lui. Actes 22, 12. C'était Ananias, en Actes 22, 12. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux qui observait fidèlement la loi. Mais si vous lisez à Louis II, il est dit un homme dont il était rendu un bon témoignage. Vous connaissez son identité. Il est rendu un bon témoignage. Semeur dit pieux. Il vivait à la hauteur de son identité. Un bon témoignage. Et il n'y a que lui que le Seigneur a choisi. Va. Quel est le témoignage que les gens peuvent rendre de moi? Que les gens peuvent rendre de nous? Est-ce un témoignage d'un enfant de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, celle de la terre, ambassadeur de Dieu, membre du corps du Christ, qui veille sur les autres, mais aussi qui travaille en complémentarité avec les autres? Priez pour nous à Béni, pour que ceci soit tous les jours une réalité. Parce que même à Béni, il y a ce combat-là de l'identité. Et pourtant, on est en train de tuer à cause de l'identité chrétienne même. Que Dieu fortifie son Église. Chacun à tenir bon. Vivre à la hauteur de la vocation de son identité. Et cela commence par croire au Seigneur Jésus. Ensuite, œuvrer pour préserver son identité. 4 choses. C'est tout le temps connaître son Père à travers la lecture de sa parole. Méditer sa parole. Communier avec le Père dans la prière. Communier avec les frères et sœurs en veillant les uns sur les autres à travers la communion fraternelle. Et témoigner des hauts faits de ce Dieu-là, afin que cela attire aussi d'autres, afin que cela éclaire aussi d'autres. Et en dernier lieu, et c'est par là que nous clôturons, 2 Timothée 4, 7. Combattre le bon combat jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide à persévérer et à vivre à la hauteur de sa vocation, la vocation de la nouvelle identité qu'il nous a confiée. Que le Seigneur nous bénisse tous.